Bonjour, moi c'est Gabi, je travaille chez Proximus. À l'heure du sans-fil, je sais que ça va vous paraître un peu bizarre, mais je vais vous expliquer comment raccorder votre décodeur à votre modem grâce à un bon vieux câble Ethernet, comme celui-ci. Dans certains cas, c'est la meilleure solution. Mais vous pouvez aussi connecter ces deux appareils grâce à d'autres systèmes. Vous trouverez des infos à ce sujet dans les vidéos dont les liens apparaissent sur l'écran. Avant toute chose, vérifiez que le témoin lumineux DSL de votre modem soit bien allumé de façon fixe. Si ce n'est pas le cas, eh bien oui, consultez alors la vidéo sur le redémarrage du modem en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Ceci étant fait, on peut s'attaquer au branchement proprement dit. On commence avec le câble Ethernet que vous avez reçu avec votre décodeur. D'un côté, ce câble doit être branché au modem dans une des prises jaune LAN situées à l'arrière. Et de l'autre côté, il doit être connecté à la prise Ethernet du décodeur ici. Comme à chaque fois, vous devez bien entendre le petit clic. Vous possédez encore un ancien modem? Eh bien, figurez-vous que la procédure est la même. Facile. Deuxième opération. On va connecter le décodeur à la télévision. Pour cela, et si vous avez un téléviseur HD, utilisez, il est là, le câble HDMI livré avec le décodeur, celui-ci. D'un côté, vous le branchez dans la prise HDMI du décodeur, et de l'autre côté, dans la prise HDMI de votre télévision. Si vous n'avez pas de télévision HD, changer de télévision est une option. Mais non, je rigole. On a une autre solution pour vous. Vous utilisez le câble SCART. Ce câble est aussi appelé Péritel, toujours livré d'ailleurs avec votre décodeur. Même chose donc pour ce câble, il doit être connecté d'un côté au décodeur et de l'autre côté à votre télévision. Petite précision, on utilise soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps, hein. OK? Enfin, le dernier câble est bien évidemment le câble d'alimentation électrique qui est livré avec le décodeur. Utilisez, je dis bien, toujours ce nouveau câble, pas de récup à ce niveau-ci. Branchez cette fois une extrémité du câble dans le décodeur. Et l'autre, bien évidemment, dans la prise. Vous pouvez maintenant donc allumer votre décodeur grâce à l'interrupteur situé ici à l'arrière, ainsi que votre télévision. La procédure de démarrage du décodeur peut durer jusqu'à environ 30 minutes lors de la première connexion. Pas de panique si ça dure un peu. L'écran d'accueil apparaît et apparaîtra d'ailleurs à chaque rebranchement électrique de votre décodeur. Si cet écran n'apparaît pas, je vous conseille de vérifier la source sur votre télévision avec votre télécommande. La suite des étapes est identique pour tous les modes de connexion de votre décodeur à votre modem. Si ceci n'est pas le premier allumage de votre décodeur, votre télévision affichera très vite une chaîne de télé et vous pouvez donc profiter de Proximus TV. Tout n'est pas très clair et votre installation ne s'est pas très bien déroulée? Vous pouvez donc consulter nos autres vidéos via le lien qui apparaît maintenant à l'écran.